Un soldat se cache dans un tas de cadavres en faisant le mort. À ce moment, l'armée allemande arrive pour nettoyer le champ de bataille. Ils tiennent des mitraillettes Thompson et tirent frénétiquement, pour s'assurer de ne laisser aucun survivant. Par chance, le soldat échappe au massacre. Après le retrait des Allemands, il ramasse un fusil et vise un officier allemand. Soudain, une voix l'arrête. C'est Charlie qui faisait aussi le mort. Il est un tireur d'élite. Comme le soldat tire très mal, Charlie prend le fusil et charge les 5 dernières balles restantes. Il profite du bruit des canons ennemis pour tirer rapidement et fait exploser directement la tête d'un soldat allemand. Les autres ne remarquent rien. Charlie lève à nouveau son arme. Encore un tir en pleine tête. À ce moment, un soldat ennemi repère Charlie. Il vient de sortir une grenade. Charlie vise instantanément. Un tir en plein front. Le dernier soldat allemand sent le danger et s'enfuit en courant. Charlie se lève brusquement, lève son arme et vise. 5 balles. 5 tirs en pleine tête. Le soldat à côté reste bouche bée. Finalement, l'exploit de Charlie fait la une des journaux. Il devient un sniper soviétique d'élite, ayant abattu plus d'une centaine d'Allemands. Ce jour-là, Charlie repère l'ennemi à travers sa lunette de visée. Il tire sans hésiter, en voyant le casque tomber. Charlie pense avoir réussi à tuer sa cible. Il monte à l'étage avec 2 camarades pour vérifier la situation. Contre toute attente, ce que Charlie a abattu est en fait un mannequin déguisé. Il réalise immédiatement que c'est un piège, et se cache rapidement derrière un abri. Soudain un coup de feu. Le camarade de Charlie est tué d'une seule balle. L'ennemi est aussi un sniper de haut niveau. Charlie n'ose pas bouger. Il ne peut que rivaliser de patience avec lui, en attendant qu'il montre une faille. Malheureusement, les bombardiers ennemis lancent un bombardement sur cette zone. Une bombe explose juste à côté de Charlie. Le soldat qui l'accompagne crie de terreur, et se lève pour fuir malgré les avertissements de Charlie. Il reçoit directement une balle en pleine tête. Charlie s'échappe en profitant de la fumée soulevée par l'explosion. Par la suite, Charlie apprend que son adversaire est le sniper légendaire allemand Johan, venu spécialement pour le chasser. Charlie décide de se venger. Il trouve le point d'embuscade de Johan, et prévoit de ramper dans un tuyau pour l'attaquer par derrière. Mais le bruit est perçu par Johan. Johan se déplace rapidement et bloque la sortie du tuyau. Le camarade de Charlie est tué dès qu'il montre la tête. Charlie en profite pour sauter hors du tuyau, et se cacher derrière un abri. Mais il laisse tomber son arme par inadvertance. Johan, voyant cela, pointe immédiatement son fusil, en attendant que Charlie aille récupérer son arme. Mais Charlie n'est pas assez stupide pour se suicider. Il attache un petit couteau à une ficelle et le lance vers l'arme, pour tenter de récupérer son arme, bien qu'il l'ait atteinte. Johan tire et coupe la ficelle. Charlie se retrouve dans une impasse. Heureusement, le bombardement ennemi brise le verre du toit. Les débris tombent au sol. Charlie utilise le reflet des débris pour localiser la position de Johan, et fait signe à son camarade caché dans le tuyau de lever un morceau de verre. Le reflet éblouit justement les yeux de Johan. Charlie en profite pour sortir, ramasser son arme et tirer. Bien que Johan évite une blessure mortelle, sa main est touchée. Pour un sniper, c'est une faiblesse fatale. Les deux hommes prennent une grande inspiration. Le duel final commence.